Bonjour à tous, c'est KenGame2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo après séance sur le film tant attendu, le Joker, avec Joaquin Phoenix dans le rôle titre du Joker, le pire ennemi de Batman. C'est même plus la peine de vous présenter le personnage puisque tout le monde, je pense que c'est l'un des méchants les plus connus de la pop culture. Peut-être bien le plus grand super vilain des comics, pour certains. En tout cas, ça y est, j'ai enfin pu voir le Joker, le film que je n'ai pas arrêté d'entendre parler, que des tas de personnes ont encensé, qu'il a eu le titre, le Lion d'Or à Venise, il me semble bien. Enfin voilà, il a eu énormément de récompenses, beaucoup de personnes en ont parlé. Bref, c'était un film incontournable qu'il fallait aller voir. Outre le fait bien sûr que le film est tiré d'un des personnages de comics que j'affectionne tout particulièrement, le Joker qui est pour moi le meilleur méchant de DC Comics, et j'étais impatient de voir ce que ça allait donner. Alors, avant de commencer la vidéo, la vidéo sera séparée en plusieurs parties, donc ce que j'attendais du film, ce que j'ai pensé du film, et la section spoiler. Donc pour ce que j'ai pensé du film, ou du moins ce que j'attendais du film, avant de commencer, en fait on va commencer par ça. Déjà, quand le projet a été annoncé, c'est vrai que je me demandais ce que ça allait donner, parce que Joaquin Phoenix était un acteur de talent, à n'en pas douter, mais c'est vrai que je le trouvais assez vieux pour le rôle, et vu l'idée de base que ça allait être, puisqu'on sortait à peine du Joker de Jared Leto, on l'aime ou on l'aime pas, en tout cas, on était très proche d'un Joker, qui a été montré au cinéma, le Joker aussi qui a été montré dans la série Gotham, donc c'est vrai qu'on était en plein Joker. Et là, ils nous sortent un film sur les origines du Joker avec Joaquin Phoenix. Donc je précise encore une fois, puisque c'est vrai qu'encore des personnes ne comprennent pas, le film ne fait pas partie du DC Universe, donc tout ce qui est Justice League, Batman v Superman, Man of Steel, tout ça, ce film ne fait pas partie de cet univers, donc ne vous attendez pas à des références à cet univers, il n'y en a aucun. C'est un film indépendant et à part, un petit peu, on peut presque le juger un peu comme Venom pour Sony de l'année dernière, mais enfin, je le compare, mais c'est une comparaison assez grossière, on va dire, mais voilà, pour vous dire un petit peu, ça n'a rien à voir avec cet univers, donc c'est un film indépendant, il y a un début, un milieu et une fin, donc c'est un film qui se suffit à lui-même, et c'est très important que les gens comprennent, puisque à la sortie du cinéma, des gens n'ont pas compris, en fait, il y avait des jeunes devant moi, des jeunes filles qui disaient « Elle est où Harley Quinn ?» Ce à quoi j'aurais bien répondu Harley Quinn n'est pas, enfin je leur ai pas dit ça, mais enfin je l'ai pensé très fort, quoi. Je suis pas du genre à interpeller les gens comme ça dans la rue, et surtout pas pour un film. Harley Quinn, non, on n'y est pas. C'est vrai que là on a eu le trailer de Birds of Prey, mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout le même Joker, ce n'est pas du tout le même univers, ce n'est pas du tout la même chose. Et sans compter que j'ai entendu des personnes qui disaient oui non mais en fait c'est le Joker de Jared Leto, mais avant, what the fuck. Voilà, donc je voudrais bien préciser là-dessus, le Joker, ce Joker-ci, n'est pas du tout le Joker du DC Universe, donc celui de Jared Leto, ni aucun Joker présenté jusqu'à présent. C'est une toute nouvelle histoire, donc c'est un truc qui n'est même pas fait dans un comic, c'est un truc totalement inventé pour le film, qui s'inspire certes du personnage du Joker des comics, mais qui fait quelque chose de totalement différent. Voilà. Voilà ce que je voulais préciser. Ce que les gens ont encore du mal à comprendre. Hein. Je sais que c'est un peu compliqué parce que le film sort et à quelques jours de la bande-annonce de Harley Quinn, donc beaucoup de personnes ont fait le lien, mais pas du tout. Il n'y a aucun lien. Mis à part que ça fait partie de DC tous les deux, mais ça n'a pas la même timeline. Voilà. Ensuite, aussi, c'est très important que les gens comprennent que c'est pas pour tout le monde ce film, hein, puisque c'est vrai que j'ai vu encore des personnes qui emmenaient des jeunes enfants, tout ça. Donc c'est on va dire un film à un public averti, donc il y a quand même des scènes assez violentes, même que ce soit violent physiquement ou même psychologique. Il y a des moments très durs psychologiquement, je parle, dans le film. On parle quand même d'une personne qui est atteinte mentalement et qui petit à petit va sombrer dans la folie pour devenir le Joker, l'ennemi emblématique de Batman. Donc c'est vrai que c'est pas à tout public, je dirais. Ne vous attendez pas non plus à des effets spéciaux comme dans Avengers, tout ça, donc rien à voir. Donc c'est un film qui dit fuck à tout ça, quoi. Il dit voilà, le thème de super-héros comme on a l'habitude de voir, grosse explosion, tout ça, même le DC Universe, hein, ça vous oubliez.
Vous oubliez les scènes d'action, anthologie, comme encore une fois Avengers, tout ça. Donc vous oubliez, donc c'est vraiment un film sur la psychologie d'une personne qui va petit à petit sombrer dans la folie. Donc voilà, donc si vous y allez pour du grand spectacle, si vous y allez pour voir du comics pur et dur, vous allez être déçu. Voilà. Si vous vous attendez à voir Batman dans le film, vous allez être déçu. Si vous vous attendez à une confrontation entre Batman et Joker, vous allez être encore doublement déçu. Même s'il y a quelque chose, mais j'en parlerai plus tard. Donc voilà, je voulais juste préciser ça avant de commencer la vidéo, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore compris, parce que la moitié des personnes qui étaient dans la salle de cinéma avec qui j'étais n'ont pas compris ce qu'était le film, et sont sortis déçus. Donc voilà, il faut bien vous renseigner avant d'aller voir un film. C'est pas parce que c'est le Joker, le personnage connu des comics et l'ennemi de Batman, que forcément c'est un truc de super-héros. Loin de là même. On peut commencer à parler du film. Alors, Joker avec Joaquin Phoenix. Alors déjà, oui, j'ai adoré le film. Hein, voilà, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. J'ai adoré le film. C'est l'histoire de Arthur Fleck, on peut pas dire un jeune homme, puisque c'est pas du tout un jeune homme. C'est l'histoire d'Arthur Fleck, une personne rejetée par la société, qui est constamment rejetée par tout le monde, la plupart du temps, qui vit une vie très difficile avec sa mère, dans des conditions très dégradantes à Gotham, donc on est bien à Gotham, hein, ne vous inquiétez pas. Et petit à petit va de plus en plus sombrer dans la folie au fur et à mesure qu'il va lui arriver des choses dans sa vie qui vont goutte à goutte le pousser de plus en plus vers le meurtre et surtout à devenir l'antagoniste de Batman, le Joker que tout le monde connaît. Alors pour ce qui est du scénario, donc c'est assez classique, hein, c'est vraiment quelque chose qui va... Ça va être des événements de plus en plus terribles qui va arriver au personnage. Donc, je vous raconterai ça dans la section spoiler. Donc, il va lui arriver de plus en plus d'événements, ce qui va le pousser à devenir de plus en plus fou, puisqu'à la base, le personnage en lui-même a des problèmes psychologiques. D'ailleurs, il est atteint d'une maladie, je ne sais pas si cette maladie existe ou pas. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs, hein, puisqu'il existe des pathologies vraiment uniques. Donc peut-être, en tout cas, je ne suis pas au courant je ne connais pas cette pathologie. Donc, il a un rire forcé, on va dire. Donc en fait, quand il est triste ou quoi que ce soit, en fait, au lieu de pleurer, il va rigoler, il va avoir un fou rire incontrôlable. Et finalement, ce fou rire incontrôlable va devenir en fait sa marque, finalement, sa marque de fabrique, donc la marque du Joker, son fameux rire, hein, que tout le monde connaît. Pour ce qui est bien sûr des acteurs, alors bon, Joaquin Phoenix, je le mets là-dessus, hein, franchement, c'est vraiment un super acteur. Encore une fois, il le montre avec ce film. Enfin, il y a des fois où il regarde la caméra, où on voit que les films ne se touchent pas tous les mêmes. On voit vraiment toute la folie du personnage. Enfin, c'est vraiment incroyable l'interprétation de Joaquin Phoenix en Joker. Et ce qui est très intéressant pour moi, alors je précise encore une fois que je ne vais pas vous dire tel Joker est meilleur, tel Joker est meilleur. Chacun a son propre avis du Joker. Moi, personnellement, je pense que le Joker peut être interprété de différentes manières, tout ce qu'on a pu voir dans les films, donc de toutes les manières. Donc déjà on avait pu le voir avec Jack Nicholson, qui était un Joker beaucoup plus dans la fantasy, Heath Ledger qui était plus un Joker beaucoup plus sombre, et Jared Leto un Joker beaucoup plus mafieux, bling bling. Celui-ci, je trouve que c'est un mélange entre Jack Nicholson et Heath Ledger, donc il a un côté beaucoup plus, on va dire, introverti que celui de Heath Ledger. Il va commencer à danser. Il fait des chorégraphies tout seul, enfin voilà quoi, il est dans son délire, il est dans son monde avec les clowns et tout, et d'un côté il est très sombre et très macabre dans ce qu'il fait, et très vicieux, et on voit qu'il prend vraiment beaucoup de plaisir à le faire parfois, hein. Donc c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé avec ce Joker, donc j'ai l'impression qu'il a un peu pioché un peu de partout, et finalement il donne une interprétation unique au Joker, puisque même si, comme je vous l'ai dit, je trouve que le Joker ressemble un peu à celui de Jack Nicholson et Heath Ledger. Quand vous allez voir le film, vous n'allez pas vous dire « Ah putain, c'est une copie ». Non, loin de là, c'est pas du tout une copie. C'est ce que j'avais très peur. J'avais très peur que le personnage, enfin l'acteur, ressemblait trop à Heath Ledger. Et pas du tout. Heureusement, ils ont réussi à tout simplement à délimiter les deux personnages, à délimiter les deux Jokers. Et je trouve ça extraordinaire. Pour ce qui est des autres acteurs, bien sûr, bon, vous avez Robert De Niro qui a un petit rôle, mais qui est un rôle assez sympa. Et d'animateur, je vous spoilerai, hein, vous avez dû le voir dans les bandes annonces.
que d'ailleurs Arthur va voir un petit peu comme une figure paternelle, on dira dans le film. Et vous avez, alors je sais plus, je suis désolé, l'acteur qui fait Thomas Wayne, lui aussi il n'a pas un très très grand rôle, mais bon c'est sympa quand même d'avoir introduit Thomas Wayne dans le film, et surtout la famille Wayne, et surtout qu'en fait que la famille Wayne est emmêlée avec la famille Fleck, donc la famille du futur Joker. Donc ça j'ai plutôt bien aimé. Donc vous avez compris, j'ai adoré le Joker. Alors est-ce que maintenant on peut le comparer au film de Dark Knight? C'est un peu compliqué parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas un film où il y a beaucoup d'action, tout ça, c'est vraiment une montée en puissance du personnage. Façon de parler, bien sûr, hein, il n'a pas de pouvoir, rien du tout, mais voilà, enfin, vous voyez, c'est une montée en flèche de sa folie, jusqu'à arriver au point culminant, où il va complètement se libérer. J'ai pas envie de comparer les deux films, c'est quand même deux films assez différents. Mais c'est vrai que, comme je dis, les deux se valent et qui montrent clairement que DC Comics, en matière de ce style de film et de ses méchants, parce que je trouve que ces méchants sont très très profonds et en particulier le Joker, montre encore une fois que finalement c'est pas parce que vous sortez d'un comics que vous pouvez pas faire un film extraordinaire. Christopher Nolan l'avait montré avec le Dark Knight et là on nous le montre avec le Joker. Donc voilà, c'est tout pour la section non-spoiler. Je ne peux que vous recommander d'aller voir le film si vous êtes intéressé par le projet, si bien évidemment vous avez une certaine maturité pour comprendre ce type de film, cette approche différente du Joker, donc rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire avec tout ce qui est DC Comics en ce moment, ou Marvel. Donc c'est une approche beaucoup plus sombre, beaucoup plus sobre, et beaucoup plus terre-à-terre qu'on a l'habitude de voir avec ce type de film, enfin le type de comics. Donc en fait c'est un comics retranscrit dans la réalité, tout simplement. C'est comme ça que je vois Joker. Donc voilà, on finit avec ça pour la section non-spoiler. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, si vous avez l'intention de voir le film, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant. Si vous avez vu le film, ou si vous vous en foutez complètement des spoils, eh bien je vous invite à rester. Donc on va commencer. Donc on commence tout de suite la section spoiler avec les différentes étapes d'Arthur Fleck, de sa folie. Donc ça va commencer tout simplement avec une agression qui va le pousser à acheter un flingue, qui ensuite il va se faire virer à cause de ce flingue, puis il va tuer 3 personnes qui vont l'agresser, puis il va commencer à imaginer. Alors ça par contre j'ai beaucoup aimé parce que j'avais très peur de ce que ça allait donner dans les bandes annonces. En fait dans la bande annonce on voit le Joker, Arthur Fleck, en compagnie d'une femme. D'ailleurs je crois que le nom de la femme n'est jamais révélé dans le film, donc je ne peux même pas vous la citer, en compagnie d'une femme. Et j'avais très peur de ce que ça allait donner. Est-ce qu'ils allaient faire une espèce de romance avec le Joker? Enfin j'aurais trouvé ça assez du grand n'importe quoi, parce que pour moi le Joker c'est un personnage, on dira, asexué. Certes Harley Quinn normalement est très amoureux du Joker, mais à la différence que ce qu'on peut voir dans Suicide Squad, normalement le Joker n'a pas de réel sentiment pour Harley Quinn. Il l'utilise, mais il s'en fout complètement finalement. Et au contraire d'Harley Quinn qui, elle, est follement amoureuse de lui, de son charisme, de sa personnalité, et c'est ça qui est intéressant du Joker, c'est qu'il est incapable d'aimer qui que ce soit. En fait, la seule personne qui pourrait avoir un certain intérêt pour lui, en fait, c'est Batman, ni plus ni moins. Et j'avais très peur de ce que ça allait donner, et finalement, ils ont trouvé la meilleure façon de faire, en fait. Pendant toute la moitié du film, vous croyez effectivement que cette personne est tombée amoureuse très rapidement, d'ailleurs, de Arthur, et finalement, non, vous apercevez pratiquement à la fin du film qu'en fait, Arthur l'a imaginé, en fait, cette relation. Effectivement, cette personne existe, mais en fait, ils n'ont eu qu'un regard, enfin un petit sourire de rien du tout, un petit échange, et Arthur avait imaginé en fait toute cette relation, ce qui emmènera plus tard à une question pour la fin d'ailleurs, je vais en revenir à la fin de la vidéo, mais voilà, en tout cas, ils ont trouvé le moyen, un truc intéressant, qu'en fait, tout était dans la tête du Joker, en fait, c'était pas du tout vrai, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc, comme je disais, la montée en puissance, enfin la montée de la folie du Joker arrive vraiment quand il commence à tuer les gens et qu'il prend du plaisir à le faire. Et donc c'est assez... les scènes de meurtre du Joker, je les trouve assez violentes et assez dures, je trouve. Et ça marche très bien d'ailleurs, hein, parce que le personnage est une violence extrême. On sait très bien que le Joker, quand il tue quelqu'un ou qu'il torture quelqu'un, il prend énormément de plaisir à le faire. C'est un sadique et on le voit tout à fait. Ensuite, il y a toute la relation de Arthur et sa mère, et aussi il y a encore un truc intéressant qu'ils ont fait. Donc on apprend plus tard que dans le film, en fait, Arthur croit... Enfin, sa mère
lui explique qu'en fait Wayne est son père, donc il y a toute une... Enfin, il va chercher la vérité, et finalement, au point même qu'il va rencontrer Bruce Wayne étant petit, donc Bruce Wayne est dans le film, et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant en fait que les deux se rencontrent avant que les deux deviennent ce qu'ils sont prédestinés à devenir. Et il y a tout en fait, pas une théorie, plutôt comment dire, en fait on croit pendant un bon moment du film que Thomas Wayne est le père de Arthur. Et donc on se demande, est-ce que en fait le Joker n'est pas le frère caché de Batman? Et bon, il s'avère que pas du tout, en fait sa mère était une folle dingue, avait des gros problèmes psychologiques, avait tout inventé de l'histoire avec Thomas Wayne, et que finalement on apprend aussi que sa mère l'a adopté, et donc on ne sait pas vraiment qui sont les parents du Joker. Et donc encore une fois, Arthur ne s'appelle pas vraiment Fleck, donc encore une fois, il y a toujours un mystère autour du Joker, et ça j'avais très peur aussi pour le Joker, parce que le personnage du Joker est un personnage assez mystérieux en fin de compte. On sait très peu de choses sur le Joker en général, et c'est ça que je trouve qui a toujours été très bien fait dans les films, dans les comics, c'est qu'on ne sait pas d'où vient le Joker. Là c'est vrai qu'ils en font toute une origin story, mais il y a toujours une part de mystère quand même, hein. On ne sait toujours pas qui sont ses parents, qui sont ses vrais parents, pourquoi il a été abandonné. Il y a encore une part de mystère, même si c'est une origin story, même s'il nous montre comment le Joker va devenir le Joker, mais on voit quand même qu'il a des gros problèmes psychologiques de base, et j'ai trouvé ça intéressant, quand même qu'il garde une part d'ombre dans l'histoire du Joker. Pour reparler de l'esprit d'un peu tordu du Joker, il y a une scène en fait à la fin que je trouve vraiment superbe, et d'ailleurs c'est dommage que la scène ne s'est pas arrêtée sur ça, en fait que le film ne s'est pas arrêté sur ça. Donc la scène en fait où il y a une énorme émeute dans tout Gotham à cause du Joker. Et en fait, si vous voulez, vous avez le Joker qui est sur une voiture de flic ou une ambulance, je sais plus, je crois que c'est une voiture de flic, et il est au milieu de toute une foule qui ont des masques du Joker, enfin qui ont des masques de clown, et il se met du sang comme ça pour faire un sourire et tout. Et j'ai trouvé la scène vraiment magnifique, où on voit vraiment toute la montée, enfin où on voit vraiment que ça y est, le Joker est en place et va devenir une icône pour beaucoup de personnes. Et va devenir très important pour la suite de Gotham. Et c'est dommage que la scène ne s'est pas finie là-dessus, puisqu'en fait il y a une autre scène ensuite qui nous laisse présager en fait que Arthur a imaginé cette scène. Et ça on sait pas trop si cette scène s'est vraiment passée ou s'il a imaginé. Moi je garde espoir que c'est une scène qui s'est vraiment déroulée, mais c'est vrai que j'aurais préféré que le film s'arrête sur ça. Voilà, c'est un petit bémol que j'ai pour le film, j'aurais préféré que le film s'arrête sur cette scène. Sur cette image enfin j'ai trouvé vraiment ce plan magnifique. On voit le Joker avec des gens qui cassent tout dans Gotham, le feu et tout, enfin j'ai trouvé ça superbe. Digne du Joker qui est avant tout, ne l'oublions pas, le prince du chaos, donc interprété par Robert De Niro. Donc je vais pas vous citer toutes les scènes, mais il y a des scènes quand même très marquantes dans le film, comme la scène avec Murray, avec Robert De Niro, à la fin du film, que j'ai trouvé superbe, très bien écrit, et surtout qu'il y a un message, et c'est vraiment intéressant parce que ça reflète notre société actuelle. Le Joker, c'est tout simplement la victime du système, finalement. C'est tout le système qui s'est défoulé sur cette personne, ou sur d'autres personnes qui sont dans ce cas-là, et qui peuvent à tout moment en fait péter un plomb contre le système, tout simplement. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le message qui est apporté par Arthur, certes avec ses mimiques et sa façon de faire et tout ça, mais c'est ça que j'ai vraiment... Le Joker, le film, a un message à vous apporter, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Aussi, ce qui est très intéressant, c'est que parfois vous allez vous sentir un peu perdu, un peu frustré, vous allez pas vous sentir bien, même mal à l'aise, mais ça c'est voulu, parce que le Joker c'est ça. Le Joker a sa propre vision des choses, il rigole à ses propres blagues, il est complètement tordu, il est dans son monde quoi, et on peut pas comprendre le Joker. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le film nous le montre bien, on n'arrive pas, on comprend pourquoi certaines choses il le fait, mais il y a certaines choses où c'est très compliqué de comprendre les actes du Joker. Et c'est ça toute la magie du Joker, c'est qu'on ne pourra jamais réellement comprendre ce personnage. Personne ne peut réellement le comprendre. Et c'est ça qui fait toute la beauté du Joker, personnellement pour moi. Aussi, je voulais noter aussi les musiques que j'ai trouvées superbes. Le ton, en fait, où on a l'impression que le Joker peut péter à les plombs à tout moment. Cette montée de tension, cette musique, d'ailleurs, ça m'a beaucoup fait penser à la série Tchernobyl, pour ceux qui l'auraient vu.
cette espèce de musique basse, c'est pas quelque chose de fort et tout, comme on a l'habitude de voir dans les films de super-héros, même pas comme dans le Dark Knight, mais c'est une musique plutôt soft, pas vraiment douce, mais inquiétante on va dire, et omniprésente, et j'ai trouvé vraiment enfin les musiques qui sont dans le film j'ai trouvé la bande son du film vraiment excellente, et c'est important de le noter aussi. Tout l'aspect aussi du vieux film, j'ai vraiment adoré l'aspect des films des années 70. Le Joker a été fait et tourné d'une manière qui vous retranscrit cette époque, quoi. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce film. En plus, je suis très film ancien depuis quelques temps. D'ailleurs, dernièrement, j'avais vu Once Upon a Time, donc je suis un peu dans le même délire. D'ailleurs, j'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé Once Upon a Time. Et donc voilà, on est vraiment dans cette mécanique de rétro en ce moment. J'ai vraiment l'impression de ça dans les films, qu'on a besoin de revenir à une ancienne époque oubliée, pour ce qui est des films. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo après séance sur le Joker, sobrement appelé le Joker. D'ailleurs, je me demande si ce Joker ne sera pas associé au Batman de Robert Pattinson. C'est pas impossible d'ailleurs, hein, on verra bien. Je trouverais même l'idée intéressante, puisqu'on sait que Robert Pattinson ne sera pas le Batman qu'on voit de Ben Affleck, apparemment, donc lui aussi ça sera quelque chose de totalement différent. Voilà. Et pourquoi pas relier ces deux personnages dans un futur crossover? Je dis pas non. En tout cas, j'espère que on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Je ne serai pas contre cet avis de revoir bien sûr ce nouveau Joker, puisque c'est un Joker qui a du potentiel, et je me demande même s'ils vont pas en faire un deuxième. D'ailleurs, Joaquin Phoenix n'est pas contre cette idée, et moi non plus. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à une prochaine vidéo, et surtout, souriez. Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une comédie. You just